Bon allez, on perd pas de temps, on passe directement à la troisième partie, le Kingstone. La première étape va être de se déconnecter du jeu. Et une fois que ce sera fait, ça va activer notre fameuse machine, The Cat Detector, qui va activer ces deux chunk bans afin de bannir l'entièreté de la prison, sauf la cellule. Une fois que ce sera fait, et ben si on regarde bien, et ben on peut se rendre compte que la cellule ne détient aucune protection, et que par conséquent, et ben, on peut miner en dessous jusqu'au lit sans aucun problème. Le truc c'est que, si on part de ce principe-là, et ben il nous faudrait 266 jours pour y arriver. Ça fait beaucoup là, non? Mais si on supprime Malin Fatigue, et ben de 266 jours à 18 heures. Et pour supprimer Malin Fatigue, et ben on peut utiliser une lag machine. Bon, le truc c'est que moi je vais pas en faire parce que si je fais ça, bah, ça va laguer, lol. Mais en gros, une lag machine va faire en sorte que les Guardians ne donnent pas Malin Fatigue. Vault 36. Ça, c'est l'endroit où le prisonnier est censé mettre sur cette spawn et ensuite se faire tuer pour respawner en haut, là où il y a la cellule. Le truc, c'est que on ne va pas respawn sur les bateaux car il y a ceci, le zombie qui est censé nous empêcher de dormir. Et ben il était collé à côté du lit de sorte à ce que lorsque l'on meurt, et ben on respawn dessus. Regardez. Du coup, la première étape, c'est de le buter. Et une fois que c'est fait, eh ben, il nous suffirait de casser ce bloc, ensuite casser le lit et se noyer pour respawn au spawn de base. Le truc, c'est que l'effet du conduit, là, eh ben, on l'a pas de base. Donc pour le mettre, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement créer un conduit en dessous du lit. Et pour ça, ben, il nous suffit de se ramener avec des elytras, faire glitcher vers le haut, et ensuite ben, vous pouvez tranquillement faire un conduit. Satan's Ark. Me voici rendu au deuxième kill check. Alors ce que je vais me faire tuer, Manine Fatigue va s'enlever, et c'est là que je vais devoir faire un truc très rapidement. Là il faut vite sauter, et récupérer ce coffre. Alors pourquoi il est là? J'en sais rien. Tout ce qui compte c'est qu'il est là, et que je peux le récupérer, car il serait important pour la suite. Maintenant qu'on est rendu au troisième kill check, ce qu'on devrait normalement faire, c'est prendre l'Underpearl et l'acheter dans la Stasis Chamber. Le truc c'est que nous on va pas faire ça. Je vais plutôt aller juste devant le lit. Et je vais faire genre, oh cool, c'est ici qu'il faudra que je mette mon set spawn. Ouah, c'est vraiment génial. Et là, hop, on lance Underpearl et on met le coffre là-dessus pour pouvoir le récupérer. Pour plus tard. Oh non, ça alors, j'ai misclick, pourrais-je avoir une autre Underpearl? LOL. Du coup, bah on en reprend une autre. Là, on la met vraiment dans la Stasis Chamber. On met son set spawn, on meurt. Et lorsque l'on respawn, on va récupérer le coffre. On va donc devoir le mettre là-dessus. Et ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer l'un des deux endroits où le prisonnier peut respawn. Et du coup, il n'en reste plus qu'un seul. Et cet endroit-là, eh ben, de temps en temps, il est obstructé. Du coup, ce que le visiteur doit faire, c'est tuer le prisonnier. Et le prisonnier, lui, eh ben, doit tenter de respawn au moment où le piston, on va dire, obstructe son lit. Et ainsi, il serait libéré. Turks Vault. Le principe de respawn est le même que celui dans Satan's Ark. Il y a le lit au-dessus, et il y a deux pistons qui se rétractent et se tractent pour que l'on puisse constamment tomber dans la cellule. Le truc c'est que ici, on peut faire un truc super génial. Il faut casser 3 blocs ici, et lorsque l'on va mourir, eh bien on peut tenter de foncer dans le fameux trou qu'on a fait. Ainsi on va finir plus haut, et on peut donc théoriquement recommencer ça à l'infini, jusqu'à finir ici. Et une fois qu'on est là, eh ben on n'a plus qu'à casser le lit et mourir. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour mourir, on peut mourir dans le générateur à basalte, il suffit d'être rapide. Cleopatra's Tomb. Ceci est une ligne de redstone juste à côté du mur de la prison. Ce qui veut donc dire que si on pose de l'eau aux alentours de sorte à ce qu'on ne puisse pas se chorus-froutter sur ces alentours, et bien le seul endroit où on pourra se chorus-froutter, c'est sur cette ligne de redstone, comme ceci. Ah, c'était pas prévu ça. Mais bon, une fois qu'on est dans la prison, bah une fois de plus, il suffit de rentrer dans la cellule. The Pyramid.
Voyez-vous, il y a une légende qui dit que toutes les prisons qui ont été créées par Man in Block, telles que The Pyramid, on peut s'en évader en minant tout droit. Et celle-ci, il n'échappe pas à la règle. Car si on regarde ça, on se rend compte que c'est The Roof Detector. Autrement dit, le truc qui nous empêche de miner vers le bas. Et ça, là où il y a le bloc d'obsidienne, c'est la limite du chunk ban. Ce qui veut donc dire que, juste ici, on a 2 blocs qui nous permettent de miner vers le bas sans aucun problème. Et du coup, on n'a plus qu'à miner jusqu'à la cellule. Neptune's Last Wave. La première étape va être de faire un portail sur le toit du Nether. De sorte à ce que lorsqu'on rentre dedans, on va directement finir dans le Portal Trap de la prison. Bonne nouvelle, on peut le casser avec un seau d'eau sans aucun problème. Par contre, si jamais on casse un bloc, ça activera instantanément un observeur et par conséquent, ça nous mettra dans la sauce. Sauf si on se ramène avec une pioche efficacité 5 en or. Pourquoi? Parce que un observeur, pour envoyer un courant de redstone, a besoin de 2 ticks. Alors qu'une pioche en or efficacité 5 n'a besoin que de un seul tick. Sans manine fatigue bien sûr. Donc il faut activer une lag machine. Donc je pense que vous avez compris, si on mine suffisamment vite, on peut casser les observeurs sans qu'ils activent d'alarme.